Refoua Shelema, Pascal Chaim Ben Claudine. On a refoua de Pascal Chaim Ben Claudine. Ben Claudine. Et De Yaakov Israël Ben Chaya. De Abigail Yafa Bat Joël Noah. Abigail Yafa Bat Joël Noah. Yael Chaya Bracha Bat Sarah. Yael Chaya Bracha Bat Sarah. Et j'aimerais faire avec votre permission ce soir le shiur, le Ilui Nishmat, Mori Verabi. Ce soir c'est là, je vous ai souvent parlé de lui dans les shiurim, de Rav Moshe Shapira. Il est niftar le jour du 10 Tevet, à Sarah Tevet, comme demain. Donc, Bezrat Hashem, Zchuto Yagen Alenu. Son mérite nous protège à tous. Il était un élève de Rav Diberisk. Entre autres. Donc, Bekitzo, on va juste essayer de dire deux points ce soir avant de faire la halakha qu'on a l'habitude de faire. Un point, c'est sur notre paracha, parce qu'il y a une grande leçon comme ça, c'est à partir de 2-3 mots de la paracha, on va en parler. Et peut-être un point aussi parler, puisque Imlo Arshav et Matai, du dit Tevet, de Asara Betevet. Et concernant le Asara Betevet, j'aimerais avec vous répéter un shiur qu'avait fait Rav Moshe Shapira justement pour Asara Betevet il y a 25 ans, en Tafshin Samer Aleph. D'accord, par la 25 ans, un shiur auquel j'ai eu la chance d'assister et que là je l'ai retranscrit donc, par écrit, mais on va essayer de répéter. Alors vous savez déjà, dans nos parachiotes tellement passionnantes et tellement riches, on arrive presque d'ailleurs à la fin du Sefer Bereshit, Shabbat qui vient, mais Shabbat dernier, on a lu Parashat Vayigash. Dans cette paracha, la Torah nous raconte au début toute la rencontre agitée entre Yehuda et Yosef. Il a écrit que quand ils se sont criés dessus l'un l'autre, Vayigash Elav Yehuda Vayomer Bi Adoni, il a écrit que toute l'Égypte tremblait. Il y avait des cris qui sortaient du royaume de Yosef, d'accord ou pas, qui ont terrorisé toute l'Égypte. Il a écrit d'ailleurs, c'est écrit dans les prophètes, que c'était comme la rencontre entre un arié et un shor. Puisque Yehuda, il est gour arié, Yosef, il est bechor shoro. Donc ça veut dire, on voit que le shor et le arié, c'est respectivement les rois des behemoth et des chayot, d'accord ou pas, dans ces deux catégories. Donc ces deux animaux qui s'affrontent, ces deux forces qui s'affrontent, ça a fait trembler Mamash toute l'Égypte. Mais en final, tout ça s'est solutionné avec deux mots. Ami Yosef. Donc quoi, des fois dans la vie, avec deux mots, on peut résoudre tous les problèmes. Parce que souvent, beaucoup des problèmes qui existent, que des fois on se crée nous-mêmes dans nos vies, ce sont des problèmes par ignorance. Parce qu'on a mal compris. Parce qu'on a cru comprendre que... Et dans les couples, dans les collègues de travail, dans les associés, dans les rapports entre les parents et les enfants. Des fois, il y a plein de problèmes qui découlent de quoi? De malentendus. Et on le voit dans notre paracha. En tout cas, je ne m'arrête pas là-dessus, je continue. Et dans la paracha, qu'est-ce qu'on voit juste après? Que donc Yosef invite Yaakov, son père, à le rejoindre en Égypte. Yaakov, donc évidemment, quand il apprend la bonne nouvelle que Yosef est toujours vivant, il n'hésite pas, il va descendre. Mais en chemin, il y a écrit comme ça, la Torah nous raconte, quand il quitte Eretz Israël pour se rendre en Égypte, en Mitzrayim, il va envoyer un peu plus tard d'ailleurs Yehuda en avant qui va l'Iftoach Bet Talmud pour ouvrir un lieu où on peut étudier, Eretz Goshen, pour la Tfila et pour le Limoud. Mais là, il y a écrit qu'en chemin, je ne sais pas si on a un fromage Bereshit, je vous l'aurais dit, mais sinon c'est pas grave. En chemin, Yaakov Avinu, il va s'arrêter à Be'er Sheva. D'accord? Il s'arrête dans la ville de Be'er Sheva. On a essayé. On a même. Il a averti d'ailleurs Nathanaël que le cours il est là? Sur le groupe? Ouais. Je peux le mettre? C'est éteint. Hein? Je suis éteint. Oui, mais voilà. Devinez. Je suis reparti chez moi. Tu enregistres un câble. Ah, bon. Ok, super. Alors regardez, Yaakov Avinu, Il est pas reçu. Non, il est tombé sur le pied.
Regardez, Yaakov Avinu il s'arrête. Donc à Be'er Sheva. Vaïssa Israël bechol asher lo, vayavo be'era shava, vaïsbach zevachim leloké aviv Yitzchak. Donc à Be'er Sheva, il est en chemin pour aller en Égypte, il va faire un korban pour Akadosh Baruch Hu. Et là Hachem va lui apparaître. Et là c'est quelque chose d'énorme qui arrive pour Yaakov Avinu, puisque rappelez-vous que depuis la disparition de Yosef, Parashat Vayeshev, après que les frères sont venus lui dire, Akadosh Baruch Hu n'est plus apparu. Pendant 22 ans, Yaakov Avinu n'a plus eu d'apparition, enfin Hachem ne s'est plus adressé à lui. Et là Hachem lui apparaît et lui dit, Vayomer Elokim l'Israël bemarot alayla, dans un rêve de la nuit, Vayomer Yaakov, Yaakov, Vayomer Ineni. Et il lui dit, Vayomer, qu'est-ce que lui dit Hachem? Anochi ha'el Elohe avicha. Je suis le Dieu de ton père. Al tira mereda mitzrayma. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Qu'il est goy gadol asim chasham, car je ferai de toi là-bas une grande nation. Anochi ered imecha mitzrayma. Donc je vais descendre avec toi en Égypte. Ve anochi a'alcha gam alo. Et moi je te ferai remonter d'Égypte. Ve Yosef yashit yado al enecha. Et Yosef placera sa main sur tes yeux. Voilà ce qu'Hachem dit à Yaakov. Après, la Torah dit, va Yaakov, Yaakov et Be'er Shava, va Yisroel ben Israël, Yaakov Aviam, etc. Et ils sont allés donc en Égypte. Alors je pose une question. Je vous ai traduit les psukim, je les ai lus et traduits mot à mot. Et qu'est-ce que ça veut dire, Ve Yosef yashit yado al enecha? Yosef placera sa main sur tes yeux. Son lit de mort. Comme ça, toi, tu comprends. Ça veut dire quoi? Ouais. Il faut savoir, il y a deux pérouchim dans les Rishonim. Il y a celui-là. C'est qu'en fait, il est d'usage, lorsque quelqu'un décède, de lui fermer les yeux après sa ptira. Donc en fait, c'était une façon de dire à Yaakov Avinu, sache que tu vas retrouver Yosef, c'est pour ça qu'il y va en Égypte, et les Mefarshim traduisent ça en lui annonçant que Yosef ne mourra pas de son vivant, puisque c'est lui qui te fermera les yeux. Donc c'est toi qui mourras avant lui. Première explication. Les Rishonim, le Chizkoni, c'est ramené en partie dans l'Orach Chaim, il va dire que Enecha, al Enecha, ils comprennent pas Enecha, mais Inyancha. Il veut dire en fait, toi qui vas descendre en Égypte, toi le géant, Yaakov Avinu, tellement Kadosh, d'accord, qui descend en Égypte, le lieu de l'impureté, sache que quand tu vas arriver là-bas, c'est Yosef qui va gérer tous tes Inyanim, toute ta vie. Tu n'auras jamais besoin de t'adresser à un Égyptien. Quoi que tu veuilles, toi, ton interlocuteur, ce sera Yosef, et tu n'auras même pas besoin de lui demander qu'il t'aura devancé, et il va gérer Yashit Yado al Enecha. Il va placer ses mains al Kol Inyanecha, sur tout est Inyanim. Donc tu vas là-bas, sache que sois serein, n'aie pas peur, al tira merda mitzrayma. Tu vas là-bas, tu n'as aucun souci. Tu as Yosef, qui en plus a un poste important, qui va veiller à tout ce dont tu as besoin. Ok? Donc deux pirouchim. Ou bien il mourra après toi et donc il te placera sa main sur tes yeux à ta mort. Ou bien il va gérer toute ta vie dès l'instant où tu vas arriver en Égypte jusqu'à ta mort aussi et tu n'auras aucun souci à te faire. Il a fait ça, c'est les Rishonim. Le Meshech Chochma, c'est un pirouche sur la Torah. Il donne un autre pirouche, les gars. Une autre explication vraiment qui n'a rien à voir ni avec la première ni avec la deuxième. Il nous dit comme ça. Yosef yashit yado al enecha. Il veut lui dire en fait la chose suivante. En général, il nous dit comme ça. On croit que on voit avec les yeux, d'accord, et que ce que les yeux ne voient pas, eh bien, la personne ne la connaît pas, on ne le voit pas. En fait, il veut dire comme ça. Je crois aussi que quand quelqu'un quitte ce monde et qu'il ferme les yeux, d'accord, il meurt. Donc on croit qu'en fait, celui qui lui ferme les yeux, il vient lui fermer les yeux. Il avait les yeux ouverts. Dans la vie, quelqu'un en bonne santé, il voit, il a les yeux ouverts. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit que quelqu'un qui est souma,
Chashuv Kemet, quelqu'un qui est aveugle. Il y a un Ershav comme mort. Non, parce que ne pas voir, c'est presque ne pas vivre. D'accord ou pas? Donc, on vient te dire ici que quelqu'un qui est vivant, donc normalement constitué, qui a la chance d'avoir la vue, il voit, il a les yeux ouverts. En fait, Akadosh Baruch Hu, il veut dire à Yosef Hatzali quelque chose de différent. Il veut dire, Yaakov Avinu, il veut dire, regarde, toi, il y a 22 ans, on est venu t'annoncer que quoi? Que Yosef, il est mort. On t'a montré sa tunique trempée dans le sang d'une bête, et toi, tu as dit, Tarov, Torah, Yosef, il a été dévoré, Yosef, il a disparu. Et même quand on vient au bout de 22 ans t'annoncer que Yosef, Od Yosef Chai, Bechiou Moshe, Bechol Eretz Mitzrayim, la Torah nous dit, Vayafog Libo, Kilo He'emin Lahem. Il n'est même pas prêt à croire. Ouais. Ouais, mais sérieux, il ne peut pas croire que Yosef est toujours vivant. Sous-entendu, toi tu crois, voilà ce que dit Akadosh Baruch Hu Yaakov, tu crois que depuis 22 ans, tu as les yeux ouverts et que tu vois une réalité. Et en fait, maintenant, tu réalises que pendant 22 ans, tu ne voyais pas en fait. Tu avais les yeux fermés. Et donc, il veut dire le Meshach Chochma. Ve-Yosef yashit yado al enecha. C'est qu'en fait, dès que tu vas voir Yosef, tu vas réaliser que c'est lui qui va t'ouvrir les yeux. Et que depuis 22 ans, tu avais les yeux fermés. Il n'y a pas écrit qu'il va lui fermer les yeux? Non. Yashit yado. Yashit, c'est comme Yassim. Yassim yado al enecha. Il va mettre sa main sur tes yeux. Ah, C'est pas écrit Isgor. C'est pas écrit ça. D'accord? D'où les deux interprétations déjà des Rishonim. Est-ce que ça veut dire qu'il va te fermer les yeux à ta mort? Ou est-ce que ça veut dire qu'il va s'occuper de tes inyanim? Enecha inyanecha. Mais là, le Meshach Chochma, il va sur autre chose. Il va dire, toi, tu pensais que tu voyais la réalité depuis 22 ans. Et en fait, retrouver Yosef pour toi, ça va t'apprendre quelque chose. Que dans la vie, ce que l'on voit, c'est pas toujours vrai. Toi, tu as vu la tunique de ton fils trempée dans du sang, tu as pris ça pour argent comptant, et tu as dit, Tarov, Torah, Yosef, et quand on veut te dire qu'il est vivant, Lohem, Lahem, ça veut dire en fait, toi, tes yeux, ils voient autre chose, ils voient une autre réalité. Eh bien, moi, Hachem, je vais te montrer que dès que tu retrouveras Yosef, tu vas comprendre que c'est maintenant que tes yeux vont s'ouvrir. Et que depuis 22 ans, tu croyais qu'ils étaient ouverts, ils étaient fermés. Yosef yashit yado al enecha. Ça veut dire en fait, on ne voit pas toujours la réalité des choses. Voilà en fait ce que le Meshach Chochma voulait dire. Et en fait, de là, il y a un point qui est très important. C'est que dans n'importe quelle situation de la vie, où il nous arrive des fois des choses contrariantes, des choses décevantes, des choses attristantes. D'accord? Malheureusement, on n'y échappe pas. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On donne dans la vie notre, j'ai envie de dire en hébreu, parshanout des choses, notre interprétation de l'événement. Et l'interprétation qu'on donne à l'événement, en fait, il va nous donner à nous un ressenti. D'ailleurs, je fais une parenthèse intéressante. Il faut savoir que dans le monde de la psychologie, d'accord ou pas, quand on s'occupe de chinour, on apprend, il y a une approche dans l'éducation qui s'appelle modèle, je vous le dis en hébreu, modèle Ephrat. Le modèle Ephrat. Ephrat pour nous c'est un prénom, mais il veut dire, c'est pas ça. Ephrat c'est 4 lettres. Aleph, P, Resh, Tav. Et en fait les éducateurs ils veulent dire la chose suivante. C'est les Rachet Tevot, c'est 4 lettres, c'est les initiales de 4 mots. Ils veulent bien dire quelque chose. Ils disent comme ça. Aleph c'est Eroua. Eroua. C'est quoi un Eroua? Événement. Un événement, il se passe quelque chose. P, c'est Parshanout. Resh, c'est Regesh. Tav, c'est Tgouva. L'exemple qu'il donne à ça, il est tout bête, mais tellement réel. Il dit, imagine maintenant, toi, tu es au volant de ta voiture. D'accord? Tu es au feu rouge. Et puis d'un coup, tu as un gars qui te klaxonne derrière. Tu es en train de rouler, un gars qui klaxonne, ou qui klaxonne. Et là, en fait, tu as deux façons
Ah, On part côté. ça vient de m'arriver. On roule de nuit, on voit pas grand chose. Il y avait de la pluie à Jérusalem, d'accord ou pas? Un gars, il klaxonne, tu dis, soit tu dis tout de suite, mais c'est un fou furieux celui-là, il conduit comme un fou. Il me dit d'accélérer alors que je roule déjà à 100 et qu'on voit pas très bien, qu'est-ce qu'il veut, etc. Et du coup, l'interprétation que je donne, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire. Et du coup, ça me met les nerfs sur lui. Et du coup, je vais réagir comment? Je freine, je klaxonne moi aussi, je fais une queue de poisson, enfin, comme un fou. L'autre cas de figure, c'est exactement le même héros, parce que c'est ça le but, il se passe la même chose. Et moi, d'un coup, je regarde, je dis, oulala, le pauvre, il doit être pressé, peut-être qu'il amène sa femme à l'hôpital qui doit accoucher. Il dit, non, je fais un petit signe d'excuse, je manque le temps, je le pousse, je le laisse passer. En fait, tout va dépendre, et du coup, presque, j'ai de la compassion pour lui, et je prie presque pour lui, qu'il arrive à bon port. C'est-à-dire, là, je le maudis, et là, je le bénis. Là, je le déteste, et là, je l'aime. Là, c'est-à-dire, en fait, le héros A, c'est le même. On est d'accord? J'ai une voiture qui a klaxonné. Une voiture qui me klaxonne. Maintenant, moi, j'ai deux façons d'interpréter. Soit c'est un fou et ça me met les nerfs et je réagis en conséquence. Soit, il doit être pressé, quelle que soit la raison. Donc, du coup, je réagis en conséquence et j'ai pas de nerfs. Au contraire, Et en fait, toute la vie, c'est ça. Donc maintenant, imaginez Yaakov Avinu. Un jour, on vient et on lui dit Tarov Torah Yosef. Tu as envoyé ton fils, on te ramène une tunique déchirée avec du sang. Qu'est-ce qu'il doit faire, Yaakov Avinu? Il y a deux façons de réagir. C'est quoi la parchanout que je donne à ça? Tarov Torah Yosef. Et donc, la peine. Quelle option il a vu? Deux secondes. De la peine. On va être que triste. Vadaï. Mais n'empêche, qu'est-ce qui se passe suite à cette tristesse? Il voit qu'Hachem ne lui parle plus. Donc là, il y a un moment où peut-être, qui en est nous pour soumettre des suggestions ou des encore moins des jugements, mais peut-être que Yaakov, il aurait pu se dire, mais non, imaginez l'impossible. Il dit, mais non, c'est pas possible, vous avez trouvé ça. Vous avez vu, pourquoi je vois pas des traces du corps de Yosef, je vois juste du sang. Qui me dit, venez, on va faire une analyse ADN, on va voir est-ce que c'était son sang, est-ce que c'était pas son sang. Peut-être qu'en fait c'est le sang d'un mouton que vous avez abattu. Je sais pas. Mais c'est beaucoup mieux de perdre un fils que de perdre 11 fils. Ça veut dire, si devait soupçonner ces 11, excusez-moi, ces 10 fils d'avoir fait quelque chose de mal, alors il devait quelque part perdre 10 fils. Comment le soupçonner? Pourquoi? Exactement, c'est ça. Il n'y avait pas d'événement. Il n'y avait pas d'événement. Bah oui. des éléments. Encore une fois, c'est un exemple qui est très compliqué. Mais en tout cas, ce qu'il veut dire ici, le Meshach Chochma, c'est de dire, quand toi, Yaakov, t'arrives à la fin de l'histoire, 22 ans après, c'est pas au début, c'est facile, enfin c'est facile, c'est le moment le plus difficile. Mais quand tu arrives à la fin et que la solution elle est là, Ani Yosef, top, ça a dissipé tous les doutes, toutes les questions, tous les points d'interrogation. À ce moment-là, tu réalises que pendant 22 ans tu étais aveugle. Oui, bien sûr. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu. D'accord. Mais ce que je veux dire, ce qui Comme veut il dire le était Meshach triste, Chochma, donc- c'est que dans la vie, on doit toujours essayer de réagir comme ça. Ça veut dire quoi comme ça? C'est de se dire, il arrive quelque chose qui me fait penser mal, ou qui me fait en vouloir à l'autre, ou qui me fait même être triste. J'en veux à personne, ni Hachem, ni à un autre homme. Et bien en fait, si toi tu es capable d'avoir les yeux ouverts, tu es capable tout de suite d'être mitrazek et de continuer à avoir un chibour avec Akadosh Baruch Hu, malgré l'épreuve et malgré la difficulté, malgré la passe difficile dans laquelle tu te trouves. Voilà ce qu'elle veut dire. Et en fait, pour ça, ça veut dire quoi? Comment on fait ça? En réalité, pour ça, je veux dire, moi, une leçon que m'avait dite un jour mon beau-père. Il m'avait dit, il faut savoir que tous les problèmes de relations humaines, encore une fois, volontairement, je reprends des problèmes de shalom bayit, de chinour, de problèmes entre voisins, ou d'accord, tous les cas de figure possibles. Vous savez de quoi ils viennent? Tous les problèmes. Ils viennent de ce que, au moment d'une explosion dans la relation, l'un ou l'autre, souvent même les deux, n'ont pas le recul nécessaire pour une réaction mesurée. Ça veut dire en fait,
Tu sors le matin, t'es pas en forme, il fait froid, tu vas au travail, il fait encore nuit, tu es déjà énervé parce qu'en plus hier soir, tu as eu une soirée nulle qui a fini tard et que ça t'a les nerfs, etc. Donc tu n'as pas le choix. Tu rentres dans l'ascenseur, tu tombes sur un voisin qui est dans la même situation que toi, qui te fait la tête, et toi, machinalement, tu dis bonjour, l'autre, tu ne te réponds pas, et là, moi, je me suis rabaissé à lui dire bonjour, et lui, il me dit pas bonjour, et là, ça part dans tous les sens, ou avec le directement, ou direct, tu sors, tu téléphones à ta femme, tu dis, je t'avertis, celui-là, je veux plus le voir à la maison, je veux plus que ses enfants, ils jouent avec nos enfants, il dit pas, d'accord, alors que quoi? Alors que si tu prenais juste le recul nécessaire, et le recul, c'est quoi? C'est toujours un moment de calme. C'est ça la définition du recul. Pas juste, donne-moi 2 minutes, mais je suis encore sur les nerfs. Non. Le recul, c'est le temps qu'il faut pour être apaisé, calmé, être dans ta tête après l'histoire qui t'a contrarié ou qui a éveillé des sentiments, quels qu'ils soient. Quand tu es après ça, donc tu es dans le recul, à ce moment-là, tu vas être capable, et tout le monde en est capable, tu vas être capable de tout relativiser. Tu donnes à chaque chose sa place et sa mesure, et du coup tu dédramatises. Pourquoi il m'a pas dit bonjour? Asma, il est énervé, tu sais quoi, il est énervé. Scruto. D'accord, il a le droit. Et du coup, tout est moins grave, et tes réactions elles sont différentes. Et l'histoire elle s'évanouit. Il n'y a pas d'histoire. Dans les couples, c'est souvent comme ça. Il y a des réactions en chaîne qui sont terribles. Parce que je rentre du boulot, j'ai pas dit le mot qu'il fallait, j'ai pas réalisé qu'elle s'est crevée à me préparer un repas, donc je n'ai pas dit Chazak et que c'était bon, et que je suis arrivé, et donc elle déjà, je suis rentré plus tard que prévu, parce que moi j'ai peut-être les bonnes raisons, je m'assois, je mange, je l'ai pas attendu, et je pensais qu'elle était occupée avec le gosse, alors qu'elle, ça fait 1 heure qu'elle m'attend et qu'elle n'a pas mangé, et que du coup, et là il y a premier reproche, dis-moi, moi ça fait 1 heure que je t'attends, toi tu rentres, tu manges, tu t'assois, tu manges, je peux pas m'attendre. Ouais, tu sais pas la journée que j'ai passée, j'ai faim, j'ai pas pu manger toute la journée, et quoi, tu crois que moi je m'amuse toute la journée, et ça part dans tous les sens. Et on se lève, et on se couche, et on est fâché, et ça fait 3 jours de baston, jusqu'au moment où un mari intelligent, il revient un soir avec un bouquet de fleurs en disant « Je m'excuse, ça sert à rien, pourquoi on perd tout, on perd nos énergies pour des bêtises ?» Et quand le mari souvent n'a pas la sagesse et l'humilité de le faire, alors encore une fois, on espère toujours que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, parce qu'il y a de l'orgueil, il y a de l'ego, etc. C'est dramatique. Alors que tout ça, c'est venu de quoi? C'est venu que quand au moment où elle t'a dit, tu peux pas m'attendre, ça fait oh, j'ai pas réalisé, t'as raison. Excuse-moi. Tu aurais dit ce mot. L'histoire, elle n'existait pas. Tu dégonfles le ballon, l'okaracloum. Tu t'es excusé à chemin, tu t'es fait petit. T'es pas sur la salle, tu vas te faire petit. Elle est chabrera. T'as pas le choix. Donc fais-le intelligemment plutôt que de le faire dans la crise et dans le mauvais goût. D'accord? Et en fait, mon beau-père, il disait toujours la plus grande sagesse d'un homme, c'est d'être capable, au moment présent, de vivre déjà le recul de l'événement. C'est très très dur, c'est dire très dur. Très dur. Donc, c'est en 2 temps. Premier niveau, déjà de jamais réagir à chaud et d'attendre d'avoir le recul nécessaire. Ça, c'est déjà une grande chokhma. Parce que ça te demande de la patience, ça te demande de travailler tes midotes, et tes nerfs, et tes instincts, et tes pulsions, et donc de savoir livlom et picha bishat machloket, de savoir que quand il y a une machloket naissante, je sais que je suis capable de me taire. C'est très difficile. Ça, c'est déjà le premier niveau. Mais le niveau supérieur à ça, c'est qu'en fait, au moment où il y a le feu, d'accord ou pas? Eh bien, moi, je suis déjà dans l'après. Ma tête, elle est déjà dans l'après. Ça veut dire, en fait, chaque fois que je dis quelque chose, c'est d'ailleurs un des principes fondamentaux que m'avait dit un jour mon beau-père, il m'a dit, dans la vie, chaque fois que tu vas prendre la parole en public, je vous l'avais déjà dit, ne réfléchis pas à ce que tu dis, réfléchis à ce que l'autre entend. Et en fait, l'autre n'entend pas forcément ce que tu dis. C'est vrai ou pas? L'autre n'entend pas ce que tu dis. On entend le son. Bonjour, merci. La façon dont tu l'as regardé, le ton sur lequel tu l'as dit, ton humeur à toi,
Ton bonjour, ça peut être comme si tu avais dit à l'autre, lui il a entendu, fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de parler ce matin. Pourtant j'ai dit bonjour. Mais comment tu as dit bonjour? Donc ne dis pas, oui j'ai dit bonjour, je suis Yotzei Bechova, vie. Non, réfléchis à ce que l'autre a entendu. Je raconte toujours cette histoire. Un jour, il y avait eu un gros procès en France d'un criminel de guerre. Vous devez vous rappeler l'histoire de Maurice Papon, Marchémo. Maurice Papon. Marchémo, Gestapo. Et les Kitsour, ils avaient demandé. Chez lui, il est coupable de vélodrome. Exactement. Ils avaient envoyé pas mal de gens de la région du sud-ouest de la France, à Drancy, et de là-bas, malheureusement, dans les camps de la mort. Et il y a eu. Et lui, il avait été, préfet jusqu'après la guerre encore, jusqu'en 1970-80, il avait continué à être préfet dans je sais pas quelle préfecture en France. Bon, mais il avait continué sa vie. Ah ouais? Ouais, et après, en fait, ils ont découvert tout ce qu'il avait collaboré avec le régime de Pétain, de Vichy, il avait tout ce qu'il avait, et surtout, la part active qu'il avait eue dans des déportations de beaucoup de juifs. Wow. Et donc, il a été arrêté et il y a eu un procès. Il était pendu? Non, parce qu'il a été arrêté tard. Il a été arrêté il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire bien après la guerre. Non, ils n'ont pas pendu. Non, ils l'ont mis en prison, il est mort quelques années après. Ils l'ont mis en prison, je crois qu'il voulait le mettre à vie, mais je crois qu'en France, la perpétuité c'est 10 ans, un truc comme ça, enfin je sais pas quoi dans son cas, parce qu'il était déjà vieux. Donc, en tout cas, il est mort au bout d'un an. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas pour un rappel historique, c'est que quand il y a eu son procès à c'était un procès qui a fait énormément de bruit dans les médias. Parce que c'était d'abord très médiatisé. C'était pratiquement le seul procès qu'il y a eu pour la génération d'après la Deuxième Guerre. Parce que tous les procès qu'il y a eu comment ça s'appelle déjà? Eichmann, ou même avant. Des Maniouk, etc. Tout cela, c'est juste après la guerre. D'accord ou pas? Tous les criminels de guerre, ok, on les a pendus, on les a tués, on les a enchaînés. Mais après, il y a eu 30, 40, 50 ans où c'était fini. Oui, silence total. Voilà, silence, parce que bon, ils mouraient, ou on les trouvait plus, ou on les avait déjà tués. Et là, d'un coup, il y en a un qui refait surface. Et donc, il y a un procès. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose de qui a fait beaucoup de bruit. Et, forcément, comme il avait une grande part dans les déportations de juifs, donc ils avaient demandé au grand rabbin Citruc de venir témoigner au nom de la communauté juive de France. Wow. D'accord? Moi, je me souviens personnellement, les semaines qui ont précédé son témoignage, combien de fois j'ai vu mon beau-père aller à la bibliothèque municipale pour se documenter. Il avait un quart d'heure, 20 minutes pour parler, dans un témoignage qui était écouté par la France entière, j'ai envie de dire par le monde entier, d'accord ou pas? Et comme toujours, il voulait absolument faire un kiddush Hashem et dire les mots justes. Chaque mot il doit être pesé. Tu peux pas en dire un en trop ou un en moins. T'as pas, d'accord ou pas? Ça c'est un des témoignages, enfin, une des interventions qu'il a énormément préparées. Je me souviens parce que quand il y a eu son témoignage, en fait, c'était à la période de Pessah. On peut les retrouver? Je pense que oui. C'était à la période de Pessah. Donc nous, on était en France, parce qu'on était partis. Moi, j'étais jeune marié, j'avais 1 ou 2 enfants, ou 3, je sais pas, bon. On habitait en France. On habitait en Israël, mais on était partis pour Pessah en France. Et je me rappelle donc le jour du témoignage, sur toutes les radios Goy, je parle pas Radio J, France Info, machin, ça ne parlait que d'une chose, le témoignage grandiose du grand rabbin Citruc. C'était vraiment un kiddush Hashem incroyable. Mais maintenant, toutes les radios, il y avait des extraits passés, etc. Un truc, Bémet, il avait été, comme d'habitude, comme Mamash Meyouchad. Et quelques jours après, donc on était déjà après Rosh Chodesh Nissan, on approchait de Pessah. Chaque année, mon beau-père, il attendait que ses enfants qui étaient en Israël reviennent en France. Et un jour, on allait fabriquer des matzot dans une choule du 19e là-bas, les Djerbiens à la Gigi, d'accord pas? Il y avait là-bas, donc un jour, il réservait, on allait, et puis après, on prenait les matzot avec nous, à Pessah, etc. Et donc, juste après son témoignage, les télés françaises demandent au grand Citruc, on aimerait vous interviewer. Et lui, je ne sais pas comment, de fil en aiguille, il a dit, ok, pas de problème, moi je serai demain matin à la Gigi, puisque je fabrique les matzot avec toute la communauté, etc. Venez là-bas. Il avait vérifié avant qu'il pourrait avoir un bureau calme, genre pas comme ici, où il pourrait se mettre pour pouvoir le temps de l'interview, pour pouvoir parler au calme, etc. Donc, tout était organisé. Alors, vous comprenez que je vous parle, là, on est avant l'an 2000, quoi, d'accord? C'est pas mal. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore les portables, les smartphones.
pour faire une interview diffusée à la télévision, il y avait une régie qui venait, il y avait un gros camion, d'accord ou pas, dans la rue, un gros camion qui a mis peut-être 1 heure ou 1 heure et demie à installer tout son matériel, avec des chariots là roulants, où on porte les trucs, les micros, les éclairages, les trucs. Aujourd'hui, avec un petit truc, on interviewe n'importe qui dans le monde, d'accord ou pas? À l'époque, c'était toute une installation. Et donc, Bekitso, ils viennent, et au bout d'un moment, du coup, comme pendant que eux s'installaient, nous on était en train de faire des matzot, et on chantait le Hallel, ils nous avaient filmé, c'était passé à la télé et tout, c'était rigolo. Bekitso, après, ils disent voilà, monsieur le rabbin, on est prêt, est-ce qu'on peut rentrer? Pourquoi vous avez fait le Hallel? Quand on fabrique les matzot, on chante le Hallel. Toujours. On fabrique les matzot, on chante le Hallel. Pendant la fabrication, c'est très beau. Bekitso, on rentre dans le bureau, donc il y avait très peu de monde. Moi, j'étais rentré comme ça pour assister à l'interview. C'était intéressant de voir questions, réponses, comment elle répond, etc. Ok. Donc, ça dure comme ça une demi-heure. Et puis, c'est bon, on a fini, monsieur le rabbin, on a fini le travail. Et les gars, ils remballent tout, ils replient tout. Ils vont jusqu'au camion, ils commencent à recharger. Et là, je me souviens, on devait retourner au matzot. Mon repère, il me dit, je t'en prie, va leur dire que j'ai oublié de dire quelque chose. Qui est très important. Je cours comme ça, il y avait un long couloir, je vais les voir, je dis regardez, le grand rabbin, il veut rajouter quelque chose. Alors eux, c'était des goïms qui, non, pas possible, on ne peut pas, vous comprenez, on a déjà tout replié, tout chargé. Là, on dit tout grand rabbin, c'est pas possible, vous vous rendez pas compte, on a déjà fait une demi-heure, de toute façon, on n'a pas de temps plus, etc. Bon. Moi, je retourne pas, je dis, ils veulent pas, ils disent que c'est trop de travail, ils ont déjà tout. Et ils me renvoient à leur dire, je leur dis que s'ils n'acceptent pas, tout ce qu'on a enregistré, je ne permets pas que ce soit diffusé. Je retourne les voir en leur disant, regardez, c'est votre chaliard, comme ça. C'est où vous acceptez, les chaliards. où vous acceptez, où il n'y a pas d'interview. Et là, ils pèsent, et ils reviennent. Et pendant une demi-heure, ils remettent tout. Et du coup, on est tous curieux de savoir, mais qu'est-ce qu'il veut, Qu'est-ce qu'il a oublié? Qu'est-ce qu'il a oublié? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et d'après, c'est quelque chose qu'il avait dit dans son témoignage. Parce que ce gars, c'était un goy, un catholique, comme ça, d'accord? Et en fait, une fois qu'on lui dit, c'est bon, vous pouvez parler, il dit, par contre, c'est très important pour moi de souligner que chez nous, les Juifs, on a une notion qui s'appelle Chassidé Umot Haolam, les justes des nations. Et j'aimerais ici que, malgré ce procès qui fait beaucoup de bruit, la communauté juive n'oublie jamais, et le monde entier n'oublie jamais, tous les non-juifs, y compris les catholiques, qui ont été prêts à se mettre en danger pour sauver des vies juives, que ce soit dans toute l'Europe, etc. Filiation. Et les autres, ils remballent, etc. Il ne voulait pas finir sur juste dire du mal des goïms, il veut dire un petit mot là-dessus. Je me souviens, c'est après qu'ils avaient dit, c'est ça qu'ils avaient dit cette phrase, il dit, quand ils sont partis, j'ai réfléchi à ce que j'avais dit, mais pas à ce que j'avais dit, à ce qui allait être entendu. J'ai réalisé qu'il manquait quelque chose. Parce que je le pensais, moi. Mais l'autre, il aurait entendu, ah ouais, tu vois, les juifs encore contre les goïms, ils pensent que du mal des goïms, ah, il y a quand même eu des goïms, il fallait le dire. Et c'est ça, Yosef Yashit Yado al Enecha. En fait, quand on parle dans la Torah, on dit Yosef va mettre sa main sur tes yeux, qui pourrait être compris comme voulant dire Yosef va te fermer les yeux, le Meshach qui dit non. Yosef, il va t'ouvrir les yeux. Et le travail dans la vie, c'est d'être capable de toujours voir dans n'importe quelle situation que le regesh, il nous fait des fois fermer les yeux. Et le recul, il nous permet d'ouvrir les yeux et de voir les choses dans leur réalité. Vous savez, je vous raconte une histoire que j'ai lue d'Afka ce Shabbat, que j'ai trouvée très très belle, qui arrivait en Israël il y a pas mal d'années. Il y avait un jeune homme qui avait du mal à trouver une parnassa. Il se battait, il n'arrivait pas. Il avait une voiture et un jour il s'est dit, tu sais quoi, pourquoi je ne vais pas faire comme certains le font? Je vais faire ce qui s'appelle en hébreu driver, en anglais. Ça veut dire, je vais aller à l'aéroport, je tente ma chance, je vais voir s'il y a quelqu'un qui atterrit, qui cherche un taxi, je lui propose, et puis bon, je vais me faire 100 shekels, 200 shekels, je l'amène. Bon. Donc il dit, allez, je tente ma chance. Il va à l'aéroport. Et puis, il est là, et puis il voit un bonhomme qui arrive avec un gros chariot plein de valises. Donc il va le voir, il dit, vous cherchez le gars, il arrivait de je ne sais pas quel pays. Il dit, oui, je cherche quelqu'un pour m'amener dans tel endroit. Très bien, voilà, il fixe un prix. Et il monte dans la voiture et il commence à partir. Il roule, et en fait, c'était une journée où il faisait très très chaud. Et au bout d'un moment, il voit le gars qui était assis derrière, qui devait avoir chaud, qui enlève sa veste. Et il comprend en fait, de la petite discussion qu'il a avec lui, que c'est un gars apparemment qui est très très riche.
très riche qui va, je sais pas où, quelque chose, très bien. Il lève, il veut se salir un petit peu, il enlève sa veste, il lève ses manches, et là, lui, il est en train de conduire, il regarde dans son rétroviseur le gars qui... Il a le numéro. Et au moment où il lève ses manches, le gars, il est embardé, il a failli faire un accident. Tout de suite, le gars derrière, il dit, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Il dit, je sais pas ce que j'ai eu. Il dit, là, arrête-toi, tu fais attention. Donc le gars derrière, il oblige un peu à s'arrêter. Il dit, tiens, prends un verre d'eau, qu'est-ce qui te passe? Et le jeune, au volant, il dit, regarde, je vais te raconter en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé. Il dit, tu sais, il raconte comme ça, qu'il y a une dizaine d'années, il travaillait dans un kibbutz. Un kibbutz qui avait des grands champs de pommes. Et lui, son travail, c'était quoi? C'était, une fois que les pommes étaient récoltées, elles arrivaient dans une usine, en fait, un entrepôt, où là, il fallait trier les pommes. Celles qui étaient belles, il les mettait dans les petites coupelles, enfin dans les petits trucs là, et il les mettait dans des caisses et elles étaient envoyées à la vente. Et celles qui étaient moins belles, elles étaient mises dans des cajots et on les jetait en fait dans un très grand mixeur comme ça. Ils en faisaient des compotes. Et lui, il était juste là, il devait trier une pomme, ça là, ça là. Et il a travaillé comme ça. Et un jour, il était intrigué par ce grand mixeur dont il entendait toute la journée le moteur qui tournait. On a dit attention à des très grands pales, etc. Et un jour, il a fini de travailler sa journée, il entendait le truc tourner, il grimpe comme ça, il dit je vais voir. Et là, il raconte qu'il perd l'équilibre et il tombe dedans. Et il n'y a personne dans l'entrepôt, il est seul, fin de journée. Il se retrouve à nager dans des pommes et il n'arrive pas. Et il a raconté qu'il sentait les lames en dessous qui tournaient, les pales qui tournaient, et tellement proches qu'il y en a une qui lui a coupé sa chaussure en deux. Et à ce moment-là, il ne sait plus quoi faire, il voit une main tendue qui le tire comme ça, et il le sent guider. Et en fait, c'était quoi? C'était un jeune qui bossait aussi là, qui a dit je devais juste venir m'assurer que tout le monde était parti, et là je t'ai pas vu, mais je t'avais pas vu sortir, et j'ai entendu, je ne sais pas pourquoi, je me suis penché, je t'ai vu tout de suite. J'ai vu que tu étais en danger. Et du coup, il raconte qu'il est devenu ami avec ce jeune. Mais il raconte comme ça que ce jeune, Mishumma, il était toujours triste. Toujours triste. Et un jour, comme ça, à force d'être ami et de discuter, il lui a demandé pourquoi tu es triste, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que t'as pas l'air bien, etc. Il lui raconte, il dit, tu sais, moi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai perdu toute ma famille. Mes parents, mes frères et sœurs, tout le monde a été déporté. Il dit, et nous-mêmes, il raconte, quand je dis nous, voilà ce qu'il dit, c'est que j'avais un frère qui était mon frère comme ça. On a été ensemble comme ça pendant un petit moment dans les camps, et un beau jour il a disparu. Et depuis je ne me remets pas. J'ai perdu tout le monde, je sais. Mais mon frère avec qui j'ai passé des mois et des mois dans les camps, et du jour au lendemain qui a disparu, et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il a été tué, il a survécu, il est vivant, il est mort, il est quelque part, je ne sais pas. Je ne me remets pas de ça. Et en lui racontant ça, ce jeune, il lève sa manche, il dit regarde, d'ailleurs moi, regarde, on m'a gravé ici, enfin on m'a inscrit le chiffre 8862. Il dit, et mon frère qui était juste avec moi, il a 8863. Et il lui raconte, pendant que je conduisais, je te vois m'enlever tes manches, et je vois dans le rétroviseur sur ton bras 8863. Et ça m'a rappelé, il y a 10 ans, c'est deux chiffres que j'ai jamais oubliés. 8862 et 63. Je lui dis remontre-moi, il lui remonte. Il dit je t'amène pas où tu veux, viens, va tout de suite au kibbutz, on va retrouver ton frère. Et le gars évidemment il accepte. Et il a retrouvé son frère comme ça. Waouh. Ashkara pratique. Mais il a voulu dire, cet homme, il a dit regarde. Au moment où j'étais en train de me sentir partir par les pales du mixeur qui était en train où je risquais ma vie. Si à ce moment-là on me disait qu'est-ce que tu penses, j'aurais dit quoi? Je me serais dit quel imbécile je suis, j'ai pas fait attention, pourquoi ça m'arrive. Il dit, et là il a fallu plus que 10 ans après le recul pour comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a ses réjouissances, qu'on ne comprend pas toujours ce qu'il fait, mais que Chasdei Shamaï, Hachem, il sait comment il est Mashgiach, Mina Chalonot, Metzitz, Mina Charakim, et le monde il a un point de départ, un point d'arrivée, et il y a un chef d'orchestre qui est à toute épreuve. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה. Alors vous savez que comme c'est l'Askara de, je voulais dire, Moshe Shapira, Rabbi Moshe ben Arav Yitzhak Meir Shapira, j'aimerais
Avant qu'on passe à la fin, juste dire un petit mot sur aussi Asara Betevet, comme je vous ai dit, une idée qu'il a dite donc il y a 25 ans, mais pratiquement chaque année, quand on arrivait après Hanouka, donc souvent c'était Parashat Miketz, Vaïgash, rarement Vaïchi, toujours lui qui faisait un shiur hebdomadaire sur la paracha, quand on arrivait à ça, il ne parlait pas de la paracha, il parlait de Asara Betevet. Quand on rencontrait Rav Shapira, ça m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé des centaines de fois, chaque fois que je disais « Ah, Mashlam Arav », qu'est-ce que quelqu'un de normal répond? Baruch Hashem, Chasdei Hashem. Asfarad, il dit Shtabach Shemolad. Rav Shapira, qu'est-ce qu'il disait? Metzapim Lishua. C'était ces mots. On prie que la Géoula elle arrive. C'était ça, toujours. Metzapim Lishua. Et chez lui, c'était Amiti. Quand je dis Amiti, Behemet. Il faut savoir que Rav Sitruk, il est niftar le 22 Elul, donc une semaine avant Rosh Hashanah, et lui, il est niftar le 10 Tevet d'après. Ça fait 9 ans cette année. Et Bémet, quand il est niftar, sa femme, elle a dit, parce qu'ils étaient tellement proches l'un de l'autre, elle a dit, en parlant de Rav Sitruk et de lui, Venafsho Keshura Benafsho. C'était pas juste deux amis qui aiment aller se faire un resto ensemble, qui vont kiffer, du tout, c'était Ramash, Benafsho, Keshura, Benafsho. Ils avaient une proximité profonde, Ramash, quelque chose de très 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 fort, le Kesher qu'ils avaient. Moi, je ne pourrais jamais oublier une scène à laquelle j'étais présent. Quand mon beau-père, il a eu son AVC, c'était le 5 décembre 2001. Et il a été pendant des mois et des mois, il était mal. La première fois qu'il est revenu à la maison, peut-être que je me trompe un peu, mais je ne pense pas me tromper, parce qu'il était à l'hôpital, il était dans le coma longtemps, après il s'est réveillé, mais après il était longtemps à l'hôpital, après il a mis aux Invalides dans un centre de rééducation, d'accord? Et la première fois qu'il est revenu à la maison, je crois que c'était la première, c'était pour Pessah. Et là, de nouveau, on était là Pessah, parce qu'on voulait être avec lui. Le soir, personne de la famille n'a oublié la scène quand il avait ramené, il sortait d'une ambulance comme ça, il n'était même pas assis sur une chaise roulante, tellement il était faible et tout. Et donc il a passé Pessah, et juste le dimanche après Pessah, ils avaient organisé au centre Aleph, donc son Beth Midrash là-bas à Neuilly, ils avaient organisé une cérémonie pour faire revenir pour la première fois Rav Sitruk dans son Beth Midrash. Ils avaient fait venir tous les rabbinim qu'ils pouvaient. Il y avait de partout, de la région parisienne, de Paris, d'ailleurs de France, des rabbinim de Lyon, de Marseille. C'était très très méragèche, vraiment, très très émouvant. Et là, l'après-midi, c'était comme ça par l'après-midi, c'était un dimanche. L'après-midi, qui c'est qui arrive à la maison? Rav Shapira. Maintenant, vous comprenez que depuis que mon beau-père était sorti de l'hôpital, même à Pessah, etc., il ne pouvait même pas vraiment être tfilote. Et quand on faisait une tfila, alors on lui faisait une tfila dans sa chambre. Il faisait venir juste 10 personnes, juste pour faire une tfila qui répondait à Amen, etc. Il ne pouvait pas suivre une tfila entière, etc. Et la première fois qu'il s'est rhabillé avec sa cravate, sa veste et son chapeau, c'était pour ce dimanche-là. Et je me souviens toujours la scène quand on avait descendu, mon beau-père portait sa chaise roulante de l'étage pour qu'il descende. Avant de partir là-bas à Aleph, on le descend comme ça, il y avait Rav Shapira en bas de l'escalier qui venait d'arriver d'Israël. Et quand il avait vu Rav Sitruk, il avait regardé comme ça. Il avait dit, je me rappelle cette phrase, c'était tellement touchante, mais pour un géant comme ça, c'était tellement beau. Il avait dit, Rabbi Yosef, Echata Yafé, Echata Yafé. Mon beau-père, il pleurait. Je veux dire, c'était tellement méragèche. Donc Rav Shapira, on a eu un kécher avec lui particulier. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter depuis que j'étais à la Yeshiva, avant d'être marié. Et après, mon beau-père l'a connu, et du coup, après, on a eu ce kécher encore plus fort. Et je pourrais raconter des heures. Pendant des années, il venait chez nous au Beth Midrash qu'on a ouvert à Beit Vegan. Il venait lui faire la dracha de Shabbat Shuvah. Il ne voulait pas au début. Je lui ai dit, il me dit non, c'est toi le Rav, il faut que ce soit toi. Je lui ai dit non, mais c'était mon Rav. Je lui ai dit non, il a accepté. Et pendant des années, il venait Shabbat Shuvah. Il disait là, moi je n'oublierai jamais aussi que quand on a ouvert le Beth Midrash, on a ouvert en fait juste après Sukkot. C'était en 2022. D'accord ou pas? En 2002, juste après Sukkot. Et donc, on avait fait une Achmasat Sefer Torah, quelqu'un avait offert un Sefer Torah. On avait à peine des tables et des chaises et un Sefer Torah. Et on avait commencé pour la première fois les tefilot
Shabbat Bereshit. D'accord? C'était juste après les fêtes. Maintenant, moi, à l'époque, pour préparer un shiur, ça me prenait des jours et des heures et des heures. Comment ça, aujourd'hui, ça va plus vite, au prochain, mais... donc, et puis j'avais tout sur la tête, on venait de démarrer, on faisait un kiddush le lendemain, je faisais tout, et c'est bon, c'était le début. Et je me souviens que ce vendredi, Shabbat Bereshit, vers 1h, 2h l'après-midi, je rentre à la maison, ma femme me dit, tu sais, tout à l'heure, au téléphone, il a sonné, j'ai répondu, et au bout du fil, j'entends, Shalom et Daverpo Moshe Shapira. Ah, ma femme avait du mal à capter qui ça pouvait être. C'est pas grave, il se présente Moshe Shapira. Et il a dit est-ce que j'étais là? Donc j'ai dit non, il n'est pas là. Il dit dis-lui qu'il me rappelle, je veux absolument lui parler avant Shabbat. Donc moi, dès que j'arrive, je rappelle, c'est lui qui répond. Rav Shapira me dit j'aimerais te parler, est-ce que tu peux venir me voir? Je dis Rav Shapira, le Shabbat c'est dans 2-3 heures, est-ce que c'est urgent ou je peux venir me voir? C'est Shabbat si vous voulez. Il me dit non, venez Shabbat, allez retirer je t'avoue là. Donc évidemment, donc je vais le voir. Ensuite, il habite à 5 minutes de chez moi, donc c'est pas loin d'Afghan. Donc, voilà. Donc Bekitso, je vais, je tape à sa porte, il me fait rentrer. Il m'avait dit cette phrase. Il m'a dit, je te connais. Il me dit, et pour toi c'est un grand jour parce que tu ouvres ta Keïla, ton Beth Midrash. Il dit, et moi je vais te dire une chose. Il me dit, écoute-moi bien, comme ça il me dit. Je l'écoute comme ça. Il me dit, est-ce que, il me dit en hébreu, Ata Rotse Leikare Atalmid Sheli. Est-ce que tu veux t'appeler, alors t'es mon Talmid? Je dis, Alvaï, que je puisse un jour dire que j'étais votre Talmid. Il dit, alors écoute-moi bien. Quand tu vas faire la tefila ce soir au Beth Midrash, c'est là la première tefila qui va avoir lieu. Je veux que tu t'assoies au Mizrach. Tu mets ta chaise face à tout le monde avec un standard. Tu t'assois pas comme... Et c'est vrai, elle avait été moi maintenant. J'étais jeune, je l'aurais jamais fait. J'ai dit, vous connaissez. Ils connaissaient maintenant les autres gens qui allaient prier, des Français comme ça, des jeunes. Je suis comme eux, ça se fait pas. Ça fait genre, je me la joue, etc. Mais ce qu'il vous a demandé. Il voulait que je sois assis, pas comme tout le monde, face à tout le monde. Comme le rave d'un Beth Midrash. Et moi, je n'avais pas prévu de le faire. C'était pas. Il m'a dit, Shamata, chez Amarti. Il me dit, un Beth Midrash, tsarich tsura. Et pour qu'il y ait une tsura, il faut qu'il y ait un rave. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras jamais. Et la vérité, je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Mais plus le temps passe, plus je réalise de sa clairvoyance et de sa grandeur. Parce que les maîtres, je ne l'aurais jamais fait. Et si je ne l'avais pas fait, je l'aurais du coup jamais fait. Et ce qui donne un équilibre dans un makam, c'était ça. Donc, on a beaucoup d'histoires. Donc, Bekitsour, Rav Shapira, c'est lui quand il venait, je me rappelle, quand il était venu un jour en France en été à la montagne, j'étais pas présent moi ce jour-là, mais il était parti, c'est un séminaire, il était parti faire une balade et il voyait d'un endroit, il voyait le Mont Blanc. Moi j'étais là-bas, à son côté. Ouais, et il a dit comme ça. Il a regardé les montagnes, il a dit cette beauté, ça n'appartient pas à Khutzlar. Cette beauté, elle appartient à Yerushalayim. Et quand le Beth Amikdash il a été détruit, alors le monde, il a récupéré plein de choses de Yerushalayim. Et une partie de la beauté de Yerushalayim, elle est partie. Donc tu vois le Mont Blanc, tu vois toutes les merveilles du monde. Il dit mais ça appartient pas ici, ça appartient à Yerushalayim. Il dit quand je viens, je suis mitpael, je ne suis pas mitpael du Mont Blanc qui se trouve sur la frontière Suisse, France, Italie. Je suis en train de voir une beauté de Yerushalayim. Ça c'était la vision comme ça, transcendante dans tout. Rav Moshe Shapira. Donc Bekitsour, lui, il commence son shiur en disant, en rapportant dans le Mishnah Berurah, dans le Shulchan Aruch, dans Ilchot Ta'anit. Les Ilchot Ta'anit, elles commencent à Siman Tav Kuf Mem Tet, qui veut dire 549, et elles finissent au Siman Tav Kuf Pet, 580. Donc il y a 31 chapitres, d'accord, sur les halachot des jeunes, des ta'aniot, dans lesquels évidemment la grosse partie c'est les Ilchot Tisha B'Av. Rien à voir avec Yom Kippour. Rosh Hashanah Kippour c'est dit ailleurs, d'accord ou pas? C'est dans les Ilchot Yom Kippourim. Là c'est pas juste les Ilchot ta'aniot. Maintenant, au début du premier siman des halachot ta'aniot, là-bas le Shulchan Aruch il écrit qu'il y a 4 dates pour lesquelles il y a une halakha de jeûner Zecher le Chorban Beth Amikdash. Je dis c'est quoi les 4 dates? C'est
Tisha B'Av, 17 Tammuz, Asara Betevet et Tzom Gedalia. Il ne dit pas Tanit Esther. Tanit Esther, c'est pas Kachour au Bet Amikdash, à la destruction. C'est Kachour à l'histoire de Mordechai et Esther et Haman. Donc voilà ce qui est écrit. Maintenant, dans le dernier siman, il y a un siman, le nom du siman Tav Koufpe, c'est Yamim Shenohagim Lit'anot Bahem. D'autres jours, hormis ces 4 jours avec Tisha B'Av à leur tête, d'accord ou pas, d'autres jours où il est d'usage de jeûner. Par exemple, on nous dit, c'est bien de jeûner le Aleph Nissan, alors c'est le mois de Nissan et Rosh Chodesh Nissan, en souvenir de la mort de ça. Le 5 Av, en souvenir de la mort de Aaron à Cohen. D'accord. Et après, il arrive comme ça, et il nous dit, c'est bien de jeûner le 8 Tevet, c'était hier. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le roi Talmaï Amelech, un des rois grecs, avait demandé qu'on traduise la Torah en grec. C'est bien de jeûner le 9 Tevet, comme c'est écrit au Shulchan Aruch. Pourquoi? Velo noda ma'atzara she'irabo. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là. C'est écrit, c'est les mots du Shulchan Aruch. Il avait après, je vais vous montrer dans les mots parce qu'il faut aller derrière eux. D'accord ou pas? Et le dit Tevet, pour la raison qu'on connaît. D'ailleurs, après, il finit. C'est un siman où il y a 2 séifim, un long avec toutes les dates, et à la fin, il dit c'est bien de jeûner Zecher la Chorban tous les lundis et jeudis. Il y en a qui jeûnent tous les lundis et jeudis. Non, pas qui jeûnent, toute l'année, toute la vie. Toute la vie. Toute la vie, tous les lundis et jeudis, Zecher la Chorban. Comme ça, il ramène le Mishnah Berurah, le Shulchan. Jeûner tous les lundis et jeudis. Moi, je connais une famille. Parmi l'année. Je connais une famille dont un monsieur qui habite avec les gars, qui est d'origine de Strasbourg, Mulhouse, d'accord, l'est de la France. Il vient d'une famille traditionnaliste, athène, mais tous ses enfants, enfin lui, tous ses frères et sœurs et tous leurs enfants, tous sont dans la Torah, tous des Talmidei Chachamim. Et je me rappelle quand il a perdu sa mère il y a quelques années, j'étais allé le voir, c'est ce que je connais bien, il m'avait dit, sachez, comme ça il dit, que depuis aussi longtemps que je peux avoir ma mémoire, ma mère elle a toujours jeûné lundi et jeudi, et elle disait pour l'éducation de juifs, pour que mes enfants soient des bons juifs. Vous vous rendez compte que c'est une femme toute sa vie? Enfin, je ne sais pas si elle a commencé à 5 ans, mais en tout cas, lui, en tant qu'enfant, il se souvient toute sa vie avoir vu sa mère jeûner les lundis et jeudis pour la réussite de l'éducation des enfants et prier que tous ses enfants soient dans la tombe. Bigot, elle a dit. Vous vous rendez compte? Il faut le faire. C'est ramené dans le Shulchan Aruch de jeûner tous les lundis et jeudis pour ceux, enfin une fois, ceux qui le peuvent, c'est pas une halakha. D'accord? En tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé le 9 Tevet. Le 8, la Torah elle a été traduite en grec. Le 10, c'est, on va y arriver, le début du siège de Yerushalayim par le roi Nebuchadnezzar, premier temple, roi de Babel. Et le 9, le Mishnah, le Shulchan Aruch, il écrit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il dit? Non, attendez, avant ça. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah sur place? Le Mishnah Berurah, il dit que dans nos slichot, c'est-à-dire dans leur slichot ashkenaz, c'est écrit que le 9, c'est le jour de la mort de Ezra Sofer. Ah, d'accord. Comme ça, c'est rapporté. C'est le jour de la mort de Ezra Sofer. Béhémet, si vous regardez dans ben voilà, le patach qu'on l'a ici. Demain matin, on va faire les slichot du Asara Betevet. Qu'est-ce qui est écrit dans les slichot qu'on va faire demain matin du Asara Betevet? D'accord. Après, on va faire des textes. Je vous montre à la fin de ce texte. Il y a écrit comme ça. c'est long. Ouais, c'est long. Et regardez ce qui est écrit. Si vous le trouvez. Une partie sur les grâces. Il y a même il faut en sortir. Voilà. Regardez ce qui est écrit. Donc il y a écrit, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Yom Bo, ce jour-là, Samach, d'accord, pas Nebuchadnezzar sur Yerushalayim. Et après ça écrit Vegam Bo Ne'esaf, Ezra HaKohen HaSofer. En ce jour, Ezra HaKohen est niftar. Alors c'est bizarre parce que, en quel jour? On est le 10 Tevet. Et nous on a dit, le Mishnah Berurah dit que le 9. Alors il faut savoir que Béhémet,
il y a une marloquette en fait quand est-ce qu'il est niftar. Les Ashkenazim, eux, dans leur slichot, c'est écrit qu'il est niftar le 9. Et que ce serait la raison pour laquelle c'est bon de jeûner le 9, parce qu'en souvenir de la ptira de Ezra Sofer. Et pour les Sfaradim, où il est niftar le 10, alors pourquoi on jeûne le 9? Alors là, il y a deux avis. Il y en a qui disent, parce que comme on voulait mettre l'accent sur un jeûne spécial pour Ezra Sofer, donc c'est vrai qu'on jeûne le 10, mais le 10 on jeûne pour autre chose. On jeûne pour le début du siège de Yerushalayim. Donc on a dit, c'est quoi? On ne peut pas faire d'une pierre deux coups. Allez, le 10, c'est bon, on englobe aussi l'histoire de la ptira de Ezra. Alors on a dit, bien que c'était le même jour, on va jeûner le 9. Comme ça, certains expliquent. D'autres vont dire qu'en fait, le 9, il s'est passé autre chose. Et là, on avait fait une fois un shiur là-dessus. C'est que c'est ramené dans le livre que le 9, c'est le jour de la naissance de Yimar Shemo Vezichro. Yud Shin Vav. Vous connaissez ce que L'élève c'est Yud Shin Vav? de Yoshua ben Parachia. Ouais, exactement. Yud Shin Vav, c'est 3 lettres qui sont les initiales de Yimar Shemo Vezichro. D'accord ou pas? C'est-à-dire, dans son nom, il porte son effacement. D'accord ou pas? En tout cas, et donc, comme il y avait un moment, il faut savoir que les chrétiens, ils ont souvent étudié les textes de liturgie ou de Torah, la Gemara, etc. Les musulmans, non. On n'a jamais eu peur d'écrire dans la Gemara ou dans nos textes des choses qui concernent Ishmaël, parce qu'ils ne sont jamais allés les étudier. Il n'étudie pas les musulmans. Montre-moi un musulman avec les lunettes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais par contre, les Notzrim, eux, ils étudiaient. Et donc, par exemple, il y a eu un moment, Il lit pas. on sait, nous, tout ce qu'on a souffert. Il faut savoir que dans l'histoire juive, on a bien plus souffert des chrétiens que des musulmans. Beaucoup plus. Et il faut savoir qu'il y a eu un moment où, comme on savait qu'ils allaient fouiller dans nos textes, il y a eu ce qui s'est appelé tzanzur, la censure. Tous les textes qui pouvaient éveiller chez eux des sentiments antisémites, on les a effacés. On l'a changé. Par exemple, il faut savoir qu'il y a une Gemara qui nous dit, elle a fait couler beaucoup d'encre. Non, mais d'abord, il y a écrit comme ça, Atem keruim Adam, ve'en tumot keruim Adam. C'est écrit Adam qui y est be'or besaro. Souvent dans la Torah, quand on parle de l'homme, mais du juif, on l'appelle Adam. Et la Gemara là-dessus, elle est d'Oresh, et elle dit non, quand il y a écrit Adam dans la Torah, on parle des juifs. Atem keruim Adam. Ve'en umot haolam keruim Adam. Les umot, ils ne s'appellent pas Adam. De là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les chrétiens? Ils se sont servis de ça en disant, tu vois, les juifs, ils nous considèrent même pas comme des hommes. Ils considèrent que nous, on est moins, on est des sous-hommes. Dans le meilleur des cas, c'est pour pas dire des animaux. Et ça, il y a eu des massacres et des pogroms à cause de cette Gemara. Du coup, quand la Gemara nous raconte dans Masechet Gittin qu'un jour, il y avait ce Chacham qui refaisait venir en incantation, vous savez, on fait revenir des Neshamot, des morts, pour leur parler. Il y a un mot comme ça en français de... Nécrologie, je crois. Non, je sais pas nécrologie. Non, il y a. Non, je ne vais pas dire de bêtises. Quelqu'un qui est mort, c'est tout. Ah, non, mais qui sont pour parler avec les morts, il y a un mot. Hein? Ouais. C'est ça. Ouais. Ah, d'accord. Donc, Bekitso, là-bas, il y a écrit que la Gemara raconte qu'il a fait revenir celui-là, et entre autres, il a fait revenir Yimar Shemo. En Kélos. Il a fait revenir Yimar Shemo. Il lui a dit, c'est quoi, comment t'es jugé dans le monde d'en haut? Et lui, il a dit toutes les années qu'il prenait, il a raconté en détail cette Gemara. Aujourd'hui, on la trouve dans nos éditions. Mais c'est écrit à côté, il y a une petite étoile qui dit ça, c'était des textes pendant un moment qui étaient censurés. D'accord? Et donc, les Chachamim veulent expliquer que comme maintenant, on ne voulait pas que les chrétiens sachent que le jour de la naissance de leur Dieu, eux, ils en font un jour de fête, c'est Noël. Et le 31 décembre, enfin le 1er janvier, c'est la brite, quoi, d'accord ou pas? Et nous, on en fait un jour de jeûne. Donc c'est pour ça que le Shulchan Aruch, lui qui était un contemporain de l'Inquisition, Rabbi Yosef Karo juste après il a quitté l'Espagne, il est venu en Eretz Israël, à Tzfat, lui il a préféré écrire, on ne sait pas ce qu'il y a eu ce jour-là. Pas qu'il ne savait pas, c'est qu'il a dit, on ne dit pas, on ne peut pas le dire. C'est pour ça que c'est écrit comme ça, c'est pas qu'il ne savait pas. Le Mishnah Bora là-dessus il dit, mais pour nous c'est le jour de la ptira de Ezra Sofer, mais nous, pour les Sfaradim, on va d'après d'autres textes où il serait niftar le 10, comme on le dit dans nos stichot. Donc, comme on a expliqué, deux raisons pourquoi on jeûnerait le 9, ou bien c'est sa naissance de Yimar Shemo, ou bien on a voulu quand même, bien qu'il est niftar, Ezra Sofer le 10, on a voulu quand même marquer un jeûne bifnei atzmo pour le 9.
Et d'ailleurs, vous savez que c'est ramené dans les Kadmonim au nom du Abu Draham. D'accord, c'est un des commentaires sur le Shulchan Aruch. Il va nous dire là-bas que comme dans la prophétie, et d'ailleurs j'ai regardé et dans les Slichot Ashkenaz et dans les Slichot Sfarad, sur le Asara Betevet, il y a un point commun, à plusieurs reprises, vous verrez que chaque fois c'est écrit en parlant du dit Tevet, Be'etzem Hayom Hazeh. En ce jour-là, au cœur de ce jour-là. D'accord? Pourquoi c'est écrit comme ça? Quand tu dis pas la même chose sur Tisha B'Av, je vais vous le montrer. À la fin, en tout cas, là où on parlait de Ezra Sofer, écrit Etzem Hayom Hazeh. Comment on appelle le dit Tevet? Etzem Hayom Hazeh. Pourquoi on appelle comme ça? Le Abu Draham, il te dit, la seule fois dans la Torah où on emploie cette expression Etzem Hayom Hazeh, c'est au sujet de Yom Kippour. Et de là, le Abu Draham, il dit que si il était possible que le dit Tevet tombe Shabbat, on devrait jeûner Shabbat. Alors que tous les autres jeûnes, s'ils tombent Shabbat, on les repousse. Même Tisha B'Av, si ça tombe Shabbat, on jeûne dimanche. Motzei Shabbat et dimanche. N'importe quel jeûne qui tombe Shabbat, on jeûne pas Shabbat. Sauf Kippour. Et comme Kippour c'est écrit Etzem Hayom Hazeh et que à Sarah Betevet dans Yecheskel c'est écrit Etzem Hayom Hazeh, Abu Draham il te dit si jamais le dit Tevet pouvait tomber Shabbat, c'est impossible que ça tombe Shabbat, mais s'il pouvait tomber Shabbat, j'ai expliqué tout de suite, s'il pouvait tomber Shabbat, on aurait dû jeûner Shabbat. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'en fait il y a une règle dans toutes les fixations des dates, dans le calendrier juif, et il y en a plein, mais une qui nous concerne, c'est que Yom Kippour, il s'appelle comment dans la Torah? Il s'appelle Etzem Hayom Hazeh, mais il a un autre nom, Shabbat Shabbaton. Donc c'est-à-dire que Kippour, il s'appelle aussi Shabbat. Ça veut dire, j'ai envie de vous dire que si un Kippour il tombe mardi, donc en fait j'ai Shabbat d'avant, mardi c'est encore un Shabbat, ça s'appelle Shabbat, et le Shabbat d'après c'est encore un Shabbat, d'accord ou pas? Mais il y a une règle qui nous dit qu'il ne peut pas y avoir deux Shabbatot 2 jours suivis. Ce qui veut dire qu'en fait Kippour ne peut jamais tomber ni vendredi ni dimanche. C'est vrai? Tu ne peux pas avoir 2 samedis qui se collent, puisque entre un samedi et un autre, il y a toujours dimanche, samedi, vendredi. On va le décaler. Non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. On ne peut pas. Le jour de Kippour ne peut jamais tomber. C'est pour ça, par exemple, dans les Marzorim, quand on parle du cas où Rosh Hashanah tombe Shabbat et on sonne le shofar, on ne sonne pas le shofar Shabbat. Et vous verrez là-bas, c'est écrit que Rosh Hashanah peut tomber. Le premier jour de Rosh Hashanah peut tomber Shabbat, jamais le deuxième. Jamais le deuxième jour. Pourquoi? Parce que si jamais le deuxième jour il tombe Shabbat, ça veut dire que le vendredi d'après, ça va être Kippour. Pas possible. Vous compris? Donc Kippour ne peut tomber ni vendredi ni dimanche. Et à cause ou suite à ça, le dit Tevet ne peut jamais tomber un Shabbat. Il peut tomber vendredi, c'est déjà arrivé. Qu'on jeûne vendredi, on rentre dans Shabbat en sortant du jeûne. Il peut tomber dimanche, lundi, mardi, pas Shabbat. Mais il nous dit le Abu Draham, si jamais ça pouvait tomber Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. Pourquoi? Be'etzem Hayom Hazeh. J'attends la question que Rav Shapira il a fait plusieurs shiurim. Je me rappelle juste avant l'an 2000, l'année de l'an 2000, on va être en 26 là, donc ça fait 26 ans. Ce shiur c'était il y a 25 ans. L'année d'avant, il avait fait tout un shiur en expliquant que le monde entier il tremblait. Qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un nom même. Quand le passage à l'an 2000, c'était. Ah oui. Millennium. Non, mais il y avait un nom, le passage à l'an 2000. Bon, peu importe, d'accord ou pas? Ça veut dire que le monde entier, il ne savait pas. Vous savez qu'à l'heure, à minuit de l'an 2000, il n'y avait aucun avion dans l'air. Dans le monde entier. Ils avaient peur que tout bug. Parce qu'il y avait trop de zéros d'un coup. Le bug de l'an 2000. Ça fait ça le bug de l'an 2000. D'accord? Donc Bekitso, et lui, ça le rendait fou, Rav Shapira. On fait un plat de l'an 2000 quand on sait que l'histoire de l'an 2000, c'est basé sur les marchés mots. Sur qui c'est basé. Donc du coup, il avait fait tout un shiur magnifique. Vous nous avez expliqué, Bévet, en profondeur, tout le Inyan de Imarchimo. Et c'est pas ça que je veux. Moi, je veux dire, celui qu'il avait fait l'année d'après, où il avait expliqué, la question, elle est simple. C'est pourquoi, dans le calendrier, il y a eu plein d'hommes justes qui nous ont quittés. Moshe Rabbeinu, on sait la date. Il y a ceux dont on ne connaît pas les dates, mais il y a ceux dont on connaît les dates. Enfin, pas. Donc, Moshe Rabbeinu, on sait qu'il est parti le 7 Adar. Pourquoi ce jour-là on ne fait pas un jeûne? Il faut savoir que c'est ramené que les hommes qui travaillent dans la Chevra Kadisha jeûnent le 7 Adar.
Le jeûne, le jour de la ptira. Mais il ne jeûne pas en souvenir de la ptira de Moshe Rabbeinu, c'est plus un inyan klali de Chevra Kadisha. Et peu importe, mais le jour de. Il y a eu d'autres dates qu'on connaît. Jamais on a fixé une date, un jeûne, le jour de la date de ptira d'un tzaddik. Quand vous regardez les bons calendriers. Oui, des fois c'est au contraire. On fait une Iloula, exactement. Iloula, Les Faradim, on fait la fête, d'accord ou pas? Le jour de Baba Saleh, qui c'est qui jeûne? Achon ou pas? Donc, pourquoi, pour Ezra Sofer, on a marqué cette date comme une date de jeûne? Et écoutez bien, et pour les Sfaradim, qui jeûnent dans tous les cas le 10 Tevet. Imaginez quelqu'un, il a perdu son père le 10 Tevet. Et il a l'habitude, il y a une comme ça, de jeûner le jour de la ptira de ses parents. Quelqu'un qui a perdu son père le 10 Tevet, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ok, il dit que ce jeûne soit aussi l'Ilou Nishmat Avimori. Ou pas? Pour Ezra, son frère, tu dis non. Bien qu'il est, même d'après ceux qui est niftar le 10 Tevet, jeûne le 9 quand même. Il faut marquer le coup, un jeûne spécial pour lui. Rav Shapira, il a demandé Makara. Makara. Pourquoi on a mis tellement d'accent sur la ptira d'Ezra Sofer? Et en fait, il avait voulu dire quelque chose de Yesodi, si on veut, qui nous fait comprendre en fait aussi du coup le jeûne du 10 Tevet, parce que c'est ça le but, puisqu'on va jeûner demain. En fait, il avait expliqué la chose suivante. Il y a 3 dates qui se suivent, mais encore une fois, les événements chronologiques ne sont pas dans l'ordre. Ça veut dire, c'est à quelle période l'histoire de la traduction de la Torah en yévanite? C'est à la période du deuxième temple. Le roi Talmaï, on est déjà Malchut Yavan. C'est juste avant Edom, d'accord ou pas? C'est après même le Nes de Purim, etc. C'est quand l'histoire de Ezra Sofer? Ezra Sofer, c'est avant ça. Et Ezra Sofer, c'est celui qui a accompagné les Bnei Israël 70 ans après. Rebâtir le deuxième Beth Amikdash, donc 70 ans après le Chorban Beit Rishon. Donc Ezra Sofer, c'est encore avant. Et le siège sur Yerushalayim, c'est à l'époque de Nebuchadnezzar, roi de Babel, premier Beth Amikdash. Donc j'ai envie de dire, en fait, dans l'ordre des événements, ils sont à l'envers. Le 10 Tevet, ça célèbre un événement arrivé en premier. Le 9, si on parle d'Ezra Sofer, en deuxième. Et le 8, la traduction de la Torah, en troisième. Mais l'homme en tout cas, ils sont arrivés à ces dates-là. Du coup, nous, on a gardé 8, 9, 10, même si ils sont inversement chronologiques. En tout cas, s'ils sont arrivés à 3 dates suivies, c'est ça que Rav Shapira va vous l'expliquer, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Surtout que si je vous amène un Mishnah Berurah, je vais vous le montrer. Là-bas, il dit que quand la Torah a été traduite en yévanite, je vous le dis par cœur, Yarad Chosher Laolam Shlosha Yamim. Ça, c'est écrit. Il y a une obscurité dans le monde pendant 3 jours. 8, 9, 10. D'accord ou pas? Ça veut dire que il y a quelque chose de grave dans le fait de traduire la Torah en yévanite. Il y a quelque chose de grave dans la ptira de Ezra Sofer. Il y a quelque chose de grave dans le début du siège de Yerushalayim qui fait que ces 3 choses-là ont un point commun, et c'est pas pour rien qu'elles arrivent à des dates suivies. Et là, il avait voulu expliquer pourquoi. C'est quoi le tzad HaShaveh? Alors, il avait dit quelque chose de très très manière. Il a dit comme ça, c'est ramené dans les Sfarim. Qui était Ezra Sofer? On a compris à quelle période il a vécu. Ezra Sofer, il a vécu la destruction du premier temple. Ça a été lui le Rav, le dirigeant communautaire, enfin du peuple, d'accord ou pas, pendant la période de l'exil de Babel, qui a duré 70 ans. N'oublions pas, il y avait aussi des prophètes à ce moment-là. Il y avait Yecheskel, il y avait Yirmiyahu Hanavi, d'accord ou pas? Et il a vécu le retour en Eretz Israël. C'est lui qui va conduire tout le monde en Eretz Israël. Et la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. C'est écrit dans la Gemara. C'est qui le dernier des prophètes de notre histoire? C'est le prophète Malachi. D'accord? Il y a dans les éditions de Nevim ou Ktuvim, il y a les Tréhassar. Dans les Tréhassar, c'est un livre avec 12 petits livres de prophètes. Un des 12, c'est Malachi. Malachi, c'est le dernier prophète d'Israël. Et la Gemara nous dit Ezra zé Malachi. Que Malachi, c'était Ezra. Donc ça veut dire que Ezra à Sofer, c'était en fait le dernier des prophètes du Ham Israël. Et donc, Rav Shapira, il avait voulu expliquer la chose suivante. Que ce soit Bezrat Hashem, l'Iloi Nishmato. Il y a écrit que quand on parle au nom d'un Chacham, il y a écrit Siftotav Dovevot Bakever. Vous pouvez imaginer que c'est lui qui parle, en fait, dans le Kever. Et j'essaye d'être fidèle à son message. Il avait voulu dire la chose suivante. En fait,
quand Akadosh Baruch Hu s'est adressé au Ham Israël, au Har Sinaï, il a fixé quelque chose dans le monde. Il n'a pas juste fixé une réalité qu'un Dieu a parlé à des hommes, ce qui était déjà grandissime. Il n'a pas juste transmis un message, c'est-à-dire tu voleras pas, tu tueras pas, d'accord, on peut aller à Seret Adibrot et tout le reste de la Torah. Il a changé fondamentalement le monde en faisant que la vie d'un juif ne peut avoir de sens qu'à condition qu'on soit rattaché à Kadosh Baruch. C'est-à-dire, le moment du Mahamad Har Sinaï, d'accord, c'est quelque chose qui change. C'est pour ça qu'on dit le soir de Pessah. Ilu kervanu lifne Har Sinaï velo natan nanu et Torah dayenu. Si tu nous avais amené jusqu'au Har Sinaï sans nous donner la Torah, cela nous aurait suffi. Quel rapport? Le rapport, il est que non, Mahamad Har Sinaï, même sans Matan Torah, c'était déjà énorme. Parce que le Mahamad Har Sinaï, il a fixé qu'un juif, il doit toujours être caché au Har Sinaï. Pourquoi, d'ailleurs, la Gemara nous donne, pourquoi le Har Sinaï s'appelle Har Sinaï? La Gemara donne plusieurs réponses. Elle dit Yarda Sina'a Laolam. Parce que depuis le moment du Har Sinaï, il y a de la haine dans le monde, de la haine contre nous. Ça veut dire qu'en fait, le juif, il est, qu'il le veuille ou non, cacho au Har Sinaï. Parce qu'il n'y a pas un juif n'importe où dans le monde qu'on sait qu'il est juif qui ne suscite pas de la haine. Pourquoi tu suscites de la haine? Parce qu'en fait, il y a Sinaï. Il y a la Sina, tu dégages. Pas que toi tu détestes l'autre. Nous on a une idée de Ve'avta l'ereacha kamocha, même avec le goy. D'accord ou pas? C'est pas Reacha, mais en tout cas il n'y a pas une idée de provoquer les autres. D'accord? Nous on n'est pas un peuple de guerriers, de destructeurs. Nous, on est tranquille. On veut être tranquille avec tout le monde. Mais par contre, on suscite chez les autres, tous les autres, la sina. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le juif, sans le savoir, il est cachour au Har Sinaï. Et là, Rav Shapira, il avait voulu expliquer la chose suivante. Que quand il est dit Moshe Kibel Torah Misinaï, ensuite c'est écrit Umsara Lioshua, Lioshua Lizkenim, Uskenim Invim, Unvim Mesaru Leanche Knesset Agdola. Voilà où s'arrête la fin de la Massoret. C'est qui la fin? Anshe Knesset Agdola. Les derniers, c'était Ezra Sofer. Ça veut dire en fait que le lien direct avec Har Sinaï qui a commencé avec Moshe Rabbeinu, il s'arrête à Ezra Sofer. Donc Rav Shapira, il a voulu expliquer la chose suivante. En réalité, les difficultés du Ham Israël dans son histoire, c'est chaque fois qu'à un moment dans l'histoire, on a eu une coupure, entre guillemets, supplémentaire du Har Sinaï. Et en fait, il a expliqué la chose suivante. Quand Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzraïm, il nous a amené au Har Sinaï, 49 jours après, on a reçu la Torah. Le but, évidemment, ce n'était pas ni le Har Sinaï, ni le désert, le but, c'était le Beth Amikdash à Yerushalayim. Le jour où Nebuchadnezzar Melach Bavel, il a placé Yerushalayim Bematzor ou Bematzok, on était... Vous voyez, c'est pas pour rien, mais c'est ça la photo, d'accord ou pas, de tous les petits fascicules de la période, d'accord ou pas. Yerushalayim a été étouffé, d'accord, assiégé par nos ennemis. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il avait expliqué, Rav Shapira, la chose suivante. Nous, on connaît un passouk qu'on dit tous les Shabbats quand on ouvre le Sefer Torah. Ki mitzion tetse Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, je me suis adressé à vous un jour au Har Sinaï. Mais le dvar Hashem, pour l'éternité, d'où il doit sortir? De Yerushalayim. Quand le goy il vient, Nebuchadnezzar, et il assiège Yerushalayim, qu'est-ce qu'il fait en finale? Il fait que le Dvar Hashem, il est atténué. Ça, c'est une raison de jeûner. Voilà le jeûne du dit Tevet. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand on a traduit la Torah en yévanite? C'est quoi le drame de traduire la Torah? C'est sympa. D'abord, la langue grecque, c'est pas une langue, c'était une langue moderne. D'accord ou pas? Les Grecs, c'était la lumière des nations. C'était le monde moderne, c'était la culture, c'était un monde avancé. D'accord ou pas? En plus, dans la Torah, c'est écrit, rappelez-vous, Yaft Elokim le Yefet, Veishkon be'aholeshem. La bracha qu'Hachem, il a fait à Yefet, le fils de Noach, quand lui, il a recouvert son père avec Shem. Alors, Shem, il a dit, ta bracha, c'est qu'un jour, tu recevras la mitzvah du tzitzit. Yefet, tu vas avoir aussi le droit, au moment de la guerre de Gog ou Magog, d'être enterré en Eretz Israël. Il a donné une autre récompense. Yaft Elokim le Yefet. Yefet, c'est Milachon Yafé.
Hachem, il a donné la beauté à Yefet. Veishkon be'ahol Shem. Et il aura une place dans les tentes de Shem, dans les tentes d'Israël. C'est quoi? Qu'est-ce que j'explique les Mefarshim? C'est que la seule langue dans laquelle on peut traduire la Torah, c'est le grec. Pourquoi? Parce que c'est une belle langue. On ne voulait pas qu'on traduise la Torah dans une langue qui est moche, une langue morte, une langue qui n'a pas... On voulait... Donc si déjà... Alors pourquoi on en fait un jour de jeûne? Hachem, il a dit, Veishkon be'ahol Shem. Et là-bas, c'est quelle était la kavana de ce roi Talmaï? C'était quoi la kavana? C'était quoi la kavana? Vous croyez que c'était pour diffuser la Torah? Allez, maintenant on va commencer à faire de la Torah en français, Torah Box, on diffuse dans le monde entier, que tout le monde puisse avoir un accès à la Torah. Kamouvan, que c'était pas ça sa kavana. C'était quoi sa kavana? C'est qu'en fait, il disait la chose suivante. Le message de la Torah, tel qu'il est dans la Torah Kdosha, il a une Kdusha qu'on ne peut avoir que en Lachon HaKodesh. Tout est réuni pour que la Torah ait sa Kdusha. Mais imagine, moi, le roi Talmaï, je prends cette Torah Kdosha et je la traduis dans une langue de Toum'a, comme était à l'époque la Grèce, même si c'est une belle langue, ça n'enlève pas que c'est une belle langue, mais je la traduis dans une volonté de souiller la Torah, de l'amoindrir. C'est écrit dans les Slichot, di'achani. C'est quoi do'er, même en hébreu moderne? Quelque chose qui s'atténue. D'accord ou pas? De'icha. Il y avait le matin, le soleil, il brille, et puis à 3h, 4h d'après-midi, yesh de'icha ba'or. Il y a une diminution de lumière, puisque le soleil commence à se coucher. D'accord? Di'achani. On nous dit quand la Torah elle a été traduite en grec, la Torah, en fait, dans son éclat de Kedusha, c'était dans une kavana, dans un but de la diminuer. Ça, c'est une raison de jeûner le 8 Tevet. Et c'est quoi l'histoire de la mort de Ezra Sofer? C'est qu'en fait, on nous dit la chose suivante, et je finis avec ça, ce qu'il avait expliqué Rav Shapira. Il a écrit, l'Or HaChaim, il dit quelque chose de très beau. Il dit qu'au moment où Hachem il a donné la Torah, il écrit Vechol ha'am ro'im et akolot. Comment on traduit ça? Ro'im et akolot. Il voyait les sons, les voix. Comment c'est possible? Alors il explique quelque chose de l'Or HaChaim de Nifla. Il va le dire parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il a donné les luchot à Moshe Rabbeinu, c'est écrit Ve'aluchot ma'ase Elokim hema, Ve'amirtav mirtav Elokim hu charut ala luchot. Les premières luchot, en fait, le Or HaChaim il explique que Hachem, il n'a pas écrit, je vais vous le dire en hébreu parce qu'en français c'est intraduisible, il n'a pas, Hachem lo katav dvarim baluchot, ou katav diburim baluchot. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas écrit, voilà, en français on va dire, il n'a pas écrit des paroles, il a écrit des paroles. Parce que dvarim aussi c'est des paroles. Donc voilà. Il n'a pas écrit des mots, il a écrit des paroles peut-être? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas dans les luchot écrit un message. Tu tues pas, tu voles pas, tu fais pas d'inceste, etc. Dans les luchot, ce qui était inscrit, c'était les diburim. C'est-à-dire que chaque fois qu'un juif voyait les luchot, en fait, il ne voyait pas le message écrit, il entendait le dibour d'Hachem. Comment on en voyant? Il y avait dans les luchot le dibour. Comme ça, il dit l'Or HaChaim. Hachem lo katav dvarim ou katav diburim. Il y avait le dibour qui était dans les luchot. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il a reçu ça. Et il descend, il voit les Bnei Israël en train de faire le Chet HaEgel, il casse les luchot. Qu'est-ce qui se passe quand il casse les luchot? Hachem, il lui dit Pesol lecha shel luchot avanim karashionim. Et Hachem, il dit Vechatavti ala luchot et hadevarim asher ayu ala luchot arishonim asher shibarta. Hachem, il dit maintenant qu'on a perdu les premières luchot, dans le deuxième, je vais écrire des dvarim. Les deuxièmes, elles vont contenir un message. Et ce message, qu'est-ce qui est passé? Moshe Kibel, Umsara Yoshua, Yoshua Liskelim, jusqu'à Ezra Sofer. Ezra, c'est le seul et le dernier, pas le seul, le dernier, qui était encore rattaché, même pas aux Diburim, ça on les a perdus, avec les premières luchot qui sont cassées, mais aux Dvarim. Au moins c'est Dvarim qu'Akadosh Baruch Hu il a écrit dans les deuxièmes luchot. Quand Ezra Sofer il est Nifta, on a perdu même ça. Voilà pourquoi en fait, pour le Ham Israël, d'ailleurs dans les Slichot il y a un remèze à ça, pour le Ham Israël, la perte de Ezra Sofer, c'était pas un tzaddik qui est parti de ce monde. On fait une iloula. C'était une dimension.
De la même façon qu'on jeûne le jour du 17 Tammuz, parce que c'est le jour de Shvirat HaLuchot, on a cassé les Luchot, et ce jour-là, on a cassé les Luchot, on a perdu la possibilité de voir les Diburim. Eh bien, le 9 Tevet, le jour de la Ptira de Ezra à Sofer, c'est le jour où on a perdu cette fois-ci les Dvarim. On n'avait plus les Dvarim avec la lumière qu'on les avait depuis la Massoret, depuis Hachem, Yehoshua, Zkenim, Nevi'im, et Anshek les Sept Agdola. Yiten Hachem, prions, Bezrat Hachem, pour que on ait très très vite, comme on l'a dit dans la tefila qu'on a fait quand on a annoncé le jeûne, qu'Akadosh Baruch Hu les inverse ces jours-là en jour de Sasson Vesimcha. Amen. On soit zoché, Bezrat Hachem, la Geoula Bekavod. Amen. Alors, est-ce qu'on fait